Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans notre culte de louange, d'adoration et de prière. Merci de te compter parmi les fidèles de ce matin qui ont accepté de partager ces instants avec toi, avec moi. Jésus dit, toutes les fois que vous vous trouverez, faites ceci en mémoire de moi. Il ne s'agissait pas de partager seulement un pain comme pain réel, mais c'était sa parole qui est ce véritable pain. Et c'est ce que nous voulons partager ce matin. Voilà pourquoi je te bénis au nom de Jésus et je te dis shalom. Shalom. Ce matin, nous parlons des obstacles à la récolte au centuple. Amen. Nous parlons des obstacles à la récolte au centuple. Voilà pourquoi nous allons prendre notre texte de base dans Néhémie chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 16e, et nous lirons Philippiens chapitre 1er, verset 6. Amen. Je vais lire Néhémie chapitre 1 et chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 16e au nom de Jésus. Amen. Et je te demanderai de te tenir debout en respect à la parole du Seigneur. Voici ce que la parole du Seigneur me dit. Je n'avais pas encore posé les bâtons de porte lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, Lahab et nos autres ennemis apprirent que j'avais rétabli et j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèches. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur ai envoyé des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Le travail sera interrompu pendant que je les quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Je leur fis la même réponse. Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, et dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi les prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas, c'est tout, n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Ils se disaient, ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Je me rendis chez Maéja, fils de Delaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En les gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobija et de Sanballat, de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Naodia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Amen. Amen. Nous finissons avec Philippiens, chapitre 1er, le verset 6e. Voici ce que la loi nous dit au nom de Jésus. Au verset 6e, la Bible me dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Que mon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce matin, nous parlons des obstacles à la récolte au centuple.
En réalité, il s'agit des obstacles même à la destinée que nous parlons ici. Parce que quand vous allez appliquer ces textes, vous allez comprendre que ce sont les choses qui reviennent. J'ai tenu à m'appuyer sur les textes de Néhémie parce que c'est un modèle de combat que cet homme a vécu qui aujourd'hui constitue le modèle de beaucoup de gens qui sont en train de traverser des difficultés. Alléluia. Il n'y a pas de difficultés que toi, là, tu ne peux pas surmonter sur la terre des hommes. Même la mort, on peut les surmonter. C'est comme ça que devant la mort, il y a la notion de la résurrection. Jésus a surmonté cette difficulté par la résurrection. C'est pour dire qu'il n'y a pas de choses qui doivent t'effrayer pour que tu puisses accepter de vivre dans la fatalité. Aucune situation dans laquelle tu traverserais aujourd'hui peut t'effrayer pour te dire que c'est impossible devant notre Dieu. Lorsque l'ange se présente devant Marie, l'ange est en train de prophétiser sur Marie les choses qui devront venir. Marie, ne sachant pas comment ça va se faire, va lui poser la question, comment est-ce que ces choses vont se faire? L'ange va lui répondre pour lui dire, rien n'est impossible à notre Dieu. C'est pour dire que même là où la science de l'homme a déclaré que c'est impossible, là où la science a dit que c'est incurable, là où la science a dit que ça ne peut pas se faire, la science de Dieu résout tout problème sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Ce matin, nous voulons étudier les barrières qui peuvent se présenter sur ta destinée, sur ta route en 2025 et t'empêcher de récolter. Alléluia. Parce que lorsque vous lisez les textes de Genèse 26, où on parle de l'histoire d'Isaac, alors dans cette année-là, où il a récolté au centuple, il y a eu des conditions que le Seigneur lui a données. Alléluia. Parmi ces conditions, le Seigneur lui a dit de rester à Guérar. Alléluia. Parce qu'il avait aussi l'intention de faire comme son père, de descendre en Égypte pour aller chercher ses coups en Égypte. Mais lui, le Seigneur va lui dire de rester dans cet endroit là-bas. Et pourtant, toute la contrée dans laquelle dans laquelle ils étaient en train de vivre, ils étaient en train de traverser des moments, des situations difficiles. La famine était en train de menacer cette région à tel point qu'ils devaient faire recours à de l'aide extérieure, ce qui était logique. Mais la pensée de Dieu n'était pas ça. Voilà pourquoi le Seigneur devait lui montrer des notions qu'il devait appliquer pour surmonter ces difficultés. Alléluia. Ce sont ces notions que nous voulons étudier aujourd'hui afin de surmonter les situations qui nous mettent dans ce que nous appelons les statu quo, où tu ne bouges pas. Alléluia. Il s'est passé 5 ans de jours où Néhémie et son équipe devaient rebâtir la muraille afin que Jérusalem retrouve sa beauté. Lorsque vous commencez l'histoire de Néhémie, Néhémie est parmi les prophètes qui ont vécu en déportation. Et une partie des peuples pendant ce temps était restée à Jérusalem. Lorsque vous lisez Néhémie chapitre 1er, Néhémie est en train de chercher à s'informer de ceux-là qui sont restés à Jérusalem. Et là qu'ils étaient restés, Néhémie pose la question, comment est-ce qu'ils sont en train de vivre? Il dit que la ville que nous avons laissée est en ruine et Jérusalem n'a plus sa beauté. Et cette situation a commencé à travailler le cœur de Néhémie et lui a fait mal. C'est comme ça que Néhémie va demander expressément au roi de l'autoriser à aller rebâtir la maison de l'Éternel, à aller rebâtir la ville qui était déjà en ruine. Et le roi va lui accorder ce qui était normal. Et quand il est arrivé, malheureusement, il y a eu des complots et des complots et des complots pour qu'il n'arrive pas à mettre au point le projet que Dieu lui avait mis en cœur. En réalité, le diable ne combat ni ta chair, ni la personne que tu es. Mais le diable combat le projet qui se trouve en toi, que le Seigneur a formé en toi. Il sait que le jour que toi, tu vas réaliser ces projets vont mettre fin à son plan, à ses différents plans, alléluia, vont contrer ses projets. Voilà pourquoi il vient t'attaquer pour que tu n'arrives pas à réaliser ce que le Seigneur a mis en toi. C'est comme ça que la plupart des combats de Satan, ce ne sont pas des combats physiques, mais ce sont des combats spirituels qui attaquent la pensée de la personne. Et même quand vous allez étudier les combats de Jésus avec Satan dans le désert, vous allez voir que ce n'est pas un Jésus physique qu'on transportait. C'était dans son imaginaire, dans sa pensée, qu'il était en train de subir des attaques. Alléluia. Nous sommes au courant d'une année 2025 où nous avons 365 jours. La manière que nous avons commencé l'année, tu peux déjà commencer à recevoir des attaques.
qui font que ta tête n'est plus à place. Et tu es en train de dire que je vais échouer comme j'ai échoué dans les autres années. Et pourtant, la pensée de Dieu ou la parole que le Seigneur nous a communiquée reste une parole qui nous dit que cette année est l'année la plus favorable pour nous. Alléluia. Alors, comment arriver à surmonter ces différents obstacles que le diable nous attaque pour que nous parvenions à remplir et accomplir la mission que le Seigneur nous a dit que nous devions faire. Alléluia. Voilà la question qui se pose. Parce que c'est une des questions importantes. Pourquoi? Parce que tout le monde a des projets. Alléluia. Tout le monde. Il y a des gens qui ont des projets de construire des entreprises. Il y a des gens qui ont des projets de voyager. Mais peu de gens arrivent à convertir ces différents rêves qui se forment dans leur tête. Ce sont des vœux que vous vous êtes échangés au courant de cette année, en début de l'année, en disant bonne année, santé, voyage, prospérité et consort. Ce sont des vœux qui sont montés en vous. Et d'autres, ce ne sont pas seulement des vœux, mais c'est tout un projet que vous vous êtes formé. Vous vous êtes dit, cette année, je dois voir Turquie, par exemple. Vous vous êtes dit, cette année, je vais construire. Mais comment est-ce que vous devez faire pour arriver à transformer ces rêves qui sont des pensées en une réalité palpable? Alléluia. Quels sont les moyens que vous pouvez mettre et quelles sont les forces que le diable met pour que ces choses n'arrivent pas à s'accomplir? C'est ça le problème. Parce que beaucoup de personnes peuvent se faire des idées, mais ils n'arriveront pas à voir ces idées être transformées. Alléluia. C'est comme ça que beaucoup aujourd'hui, quand vous posez des questions, ils vous diront, j'avais le projet de monter une entreprise. Ils sont même 100, mais 10 seulement sont arrivés à monter des entreprises qui tiennent. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand il a commencé, la première forme de l'entreprise qu'il a mis au point a échoué. Et directement, il a peur, il a abandonné. Mais les autres ont surmonté ces différents obstacles jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à réussir. C'est là que nous voulons étudier avec vous pour savoir tout simplement quels sont les principes à respecter pour arriver à surmonter les obstacles à une récolte au centuple. Alléluia. Quels sont les obstacles à surmonter? Parce qu'il y en aura. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Il y en aura au courant de cette année. Vous verrez des obstacles. Mais qu'est-ce que vous deviez faire pour surmonter? Quels sont d'abord ces obstacles? J'en ai noté au moins 5. Mais lorsque vous étudierez la Bible, vous verrez qu'il y en a des myriades que vous pouvez connaître. Alléluia. Et chacun peut les vivre selon sa manière. Mais dans la pensée prophétique de Dieu, il m'en a révélé seulement 5 pour toi. Et qui peuvent se manifester dans le cheminement de ton existence. Alors, le premier des obstacles le plus important que Néhémie et ses amis ont vécu pendant ce temps, que Sanballat et Tobija étaient en train de conspirer pour qu'ils puissent les arrêter dans la reconstruction de murailles qu'ils étaient en train de faire pour redonner la vie à Jérusalem. C'est quoi? C'est la distraction. Alléluia. C'est la distraction. C'est là que la Bible me dit ceci, dans Néhémie chapitre 6, le verset 2. Alléluia. Voici ce que la parole me dit. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Onon. Ils avaient médité de me faire du mal. Alléluia. La première des choses que le diable viendra faire pour t'arrêter afin que tu ne récoltes pas, c'est de te rendre distrait en cette année 2025. Plusieurs moyens peuvent être mis au point pour te rendre distrait. Le problème de Sanballat, c'était quoi? Il ne voulait pas que Jérusalem puisse retrouver la forme que Dieu avait préparée pour Jérusalem. Le problème de Sanballat, c'est quoi? Ils avaient la jalousie, ils n'aimaient pas les enfants d'Israël. Alors, tout le moyen qu'ils avaient mis échoué, ils ont commencé à conspirer même des idées et des stratégies fallacieuses, des stratégies pourvu qu'ils puissent arriver à les arrêter dans le chemin. C'est-à-dire que le diable fera tout pour t'arrêter. Alors tout. Lorsque je parle de la distraction, peut-être que vous allez me dire, mais distraction, moi je ne suis pas distrait, je suis concentré. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Sanballat et Geshem se disent, nous devons distraire cet homme. On va le distraire comment? Qu'on l'appelle
afin que nous ayons une entrevue, une petite réunion qu'il devait avoir. Et descendons dans la vallée d'Onon. C'est-à-dire, en d'autres termes, Jérusalem était sur une situation de montagne. Jérusalem était sur une ville bâtie à la hauteur. Il voulait le faire sortir de la hauteur où il est pour l'amener dans la vallée. Alléluia. Lorsque vous étudiez les termes descendre, directement vous allez rentrer dans ce que j'ai enseigné avant la clôture de l'année. Ne descends pas en Égypte. Lorsque Dieu était en train de dire à Isaac de ne pas descendre en Égypte, de ne pas faire comme son père dans Genèse 12, où il est descendu en Égypte. Alléluia. J'ai enseigné les termes descendre, ça signifiait quoi? Je l'ai dit que ça découlait d'un petit mot arabe et quoi? Hébreu qui signifiait yarad. Alléluia. Yarad qui signifiait aller bas, aller plus bas. C'est-à-dire quoi? Le diable va te sortir dans tes idéaux. Le diable va te sortir dans ta force, dans ce que tu avais comme décision principale accomplie et va t'amener au plus bas de ça pour que tu ne te concentres pas sur les objectifs que tu t'es assignés au courant de cette année. Alléluia. C'est ça ce que le diable est en train de faire. Il t'amène, il te sort du domaine de la concentration que tu avais parce qu'il n'y a aucun projet que tu peux réaliser quand tu n'y es pas concentré. Pour que tu arrives à atteindre, avoir une transformation ou avoir des résultats dans ce que tu fais, tu as besoin de te concentrer. Alléluia. C'est-à-dire de mobiliser ton énergie, de mobiliser ta force et toute ta pensée pour que tu atteignes les objectifs que tu t'es fixés. Alors, le diable va tout faire pour que tu n'aies pas le temps de mobiliser cette énergie. Or, lorsque nous mobilisons l'énergie, c'est quoi? Nous fouillons dans la pensée. Qu'est-ce que je peux mettre pour que les blocages que je connais, je puisse arriver à les surmonter? Alléluia. C'est pas dit que je reste concentré ou mon corps commence à trembloter. Non, je réfléchis profondément afin de trouver des solutions aux échecs que j'ai connus durant les années que j'ai déjà vécues qui font que les projets que je mets au point ne réussissent pas. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est comme ça. Alors, ils vont dire à Sambala, descendons dans la vallée de l'eau. Alléluia. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit la Bible? David lui-même avait le souci de vivre dans la montagne. C'est comme ça qu'il disait toujours, mais qui pourra monter à la montagne? La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5 que nous sommes une ville bâtie sur une montagne. Alléluia. C'est-à-dire, ma place est dans la hauteur et non dans la bassesse. Ma place est dans la partie élevée et non au bas. Alléluia. Je vais vous enseigner c'est quoi cette montagne. Alléluia. En réalité, c'est une proximité que j'ai créée avec mon Dieu. Cette proximité fait que l'énergie qui est dans le Saint-Esprit m'est communiquée afin que la vie, parce que la vie, c'est le Saint-Esprit. Je l'ai enseigné en disant, lorsque les apôtres en Israël, tellement qu'on ne connaissait pas très bien le Saint-Esprit, c'est quoi? On l'a appelé le Ruach. Alléluia. Le Ruach, je l'ai dit, c'est une forme d'énergie. Une forme d'énergie qui n'est pas au statico, mais qui bouge à chaque instant. C'est comme ça, on le compare comme au vent. Au vent, on ne sait pas où est-ce qu'il se forme ou où est-ce qu'il va mourir. Il est toujours en mouvement. C'est comme ça qu'on l'a dit que le roi, c'est l'énergie de la vie. Le Saint-Esprit, c'est l'énergie de la vie. C'est lui qui nous communique la vie. En 2025, vous aurez besoin de lui. Parce que c'est lui qui va vous communiquer la vie. C'est lui qui est le souffle du divin en toi. Et c'est lui qui permettra que tu vives. Est-ce que je suis ensemble avec vous? Alors, il va dire, descendons dans la vallée d'Onon. Descendons dans la vallée d'Onon. Parce qu'il voulait que Jérusalem reste dans l'état de ruine dans laquelle il était. Alléluia. La ville devait rester dans la ruine. Le diable va se complaire. Le diable sera dans la joie de te voir dans cette situation de pourriture où tu ne réussis pas, dans la mendicité, dans cette pauvreté extrême. Pour lui, il est content. Parce que quand tu vas te plaindre, te morfondre et consort, toutes ces choses, lui en bénéficie parce que ça te coupe de Dieu. Alléluia.
Et ça lui permet, lui, de vivre. Et il lui fera un effort de te maintenir dans la pauvreté. Le diable ne sera pas dans la joie de te voir réussir et prospérer. Voilà pourquoi il combattra toujours des projets de vie et des projets de réussite. Jésus dit ceci, le projet que j'ai formé pour toi, ce sont des projets de paix et de bonheur afin de te garantir de l'espérance. Alléluia. Il dit ça à Jérémie. C'est-à-dire que le projet que Dieu a pour nous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de vie. Mais le diable, lui, se contente du malheur que tu es en train de vivre. Quand tu ne réussis pas, quand tu es malade, quand tu es dans des troubles, quand tu es dans des... Il est d'accord avec ce projet. Et il fera un effort que tu ne puisses pas te concentrer à sortir de cette situation de malheur. Il fera un effort que tu ne trouves pas de solution à guérir de cette maladie parce que lui se contentera de cette situation-là. Alléluia. Amen. Jérusalem n'avait plus de murailles. Jérusalem n'avait plus de portails. Jérusalem était devenue une ville où l'ennemi entrait et sortait. C'est pour dire quoi? C'est comme ta situation. Ta vie n'a plus de bouclier, n'a plus de protection. Le diable entre, il sort, il fait tout ce qu'il veut. Et il est d'accord avec cette situation là-bas. Mais lorsque tu commences à prendre conscience de ta situation, que cette situation que je vis, les péchés dans lesquels je vis est mauvais, je dois refaire ma vie afin de vivre dans l'ordre. Il viendra te bloquer. Est-ce que je parle bien? Oui. Il viendra te bloquer afin de te distraire. C'est comme ça qu'il va commencer à créer des choses pour te sortir des domaines de concentration. Il peut t'envoyer beaucoup de formes de distraction. La télé, par exemple. C'est une forme de distraction. Des fêtes inutiles, sans début, sans tête, quoi que ce soit. Tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de lire la parole de Dieu, tu n'as plus le temps de méditer, tu n'as rien, tu n'as plus le temps. Tu es busy à jamais à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et lorsque tu veux te concentrer sur Dieu, tu es fatigué, tu dors. Ça, voilà les diables. Et avec ce que tu vis là, tu ne peux jamais récolter au centuple. Tu ne peux pas. Parce que lorsqu'on plante, on met à terre quelque chose comme sémence, on est appelé à veiller sur ça pour que les mauvaises herbes n'envahissent pas. On est appelé à regarder est-ce que la plante est réellement à germer? Est-ce que la plante connaît une croissance normale? Sinon, si tu laisses parce que j'avais labouré et que j'ai planté, ça va pousser, ça finira par pourrir. Alléluia, ça finira par pourrir. Voilà pourquoi il fera tout pour te détourner de ton attention. Il fera tout pour te pousser dans une forme de distraction afin de t'éloigner de ta destinée, afin de t'éloigner du domaine de la reconstruction de l'ouvrage que tu es en train de faire. Mais écoutez la réponse de Sambala et que la réponse de Néhémie. Ça vient au verset 3. Il dit, je leur ai envoyé des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Alléluia. Bien-aimé, celui qui connaît le rôle, celui qui connaît ce que Dieu est pour lui, il ne peut pas descendre dans le domaine de la distraction du péché. Il ne peut pas. Même si le corps va demander pendant ce temps, il dira comme lui, j'ai un grand travail à faire. Le diable a déjà commencé à envoyer de ses émissaires. Le diable a déjà commencé à faire de ses attaques, même si toi tu penses que non, je vis, c'est normal, tout ça. Il est là dans une forme de distraction. Mais si tu ne sais pas lui répondre en lui résistant de manière farouche, tu ne sauras pas remporter la victoire de la récolte au centuple que nous attendons au courant de cette année. Est-ce que je parle bien? Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de monter. Alléluia, et de demeurer dans la montagne, c'est-à-dire de nous rapprocher de Dieu en pratiquant la prière. Alléluia. Je suis en train de te dire, il n'y a rien que tu peux réussir sur la terre sans la prière. Rien. Que ce soit dans le domaine des mystiques, que ce soit dans le domaine religieux des chrétiens que nous sommes, nous avons besoin de communier ou de communiquer avec les divins. C'est comme ça que même les occultistes, avant de réaliser ce qu'ils font, ils font des prières à leur Dieu. Il n'y a que toi qui ne pries pas. Alléluia. Et pourtant, qu'elle nous dit Thessalonique, priez sans cesse. Bien-aimé, tu t'es dit que je suis chrétien. Je donnais ma vie à Jésus. Je dois maintenant faire ce que Jésus faisait. Bien-aimé, depuis un certain temps, tu ne pries pas.
Tu dors comme un petit enfant. Tu te réveilles comme un petit enfant. Tu fais tout sauf la prière. Bien-aimé, sache-le, la prière est une partie de notre respiration. Lorsque tu arrêtes la prière, tu arrêtes de respirer. C'est-à-dire la mort commence à s'installer. Est-ce que je parle bien? Le Seigneur veut que nous puissions nous rapprocher de lui. Lui qui? El Elyon. El Elyon, c'est le Dieu très haut. Le Seigneur est tellement haut et nous nous rapprochons de lui grâce à la prière. Nous nous rapprochons de Dieu grâce à la prière. Et c'est par la prière que nous résistons au diable. Alléluia. Amen. La prière est une attitude. La prière est un style de vie que nous devions adopter. Voilà pourquoi le Seigneur nous interdit de descendre, de faire les yarad. Pourquoi? Parce que descendre, c'est se décourager. Alléluia. Descendre, c'est retomber bas. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Le diable va utiliser des moyens pour te décourager en disant tu vas échouer de la même façon que tu avais échoué les années antérieures. Ça ne sert à rien de donner de ton énergie dans ce travail. Ce que tu as commencé là, tu ne le feras pas. Laisse. Plus tu écouteras l'erreur du diable, la foi qui est en toi va diminuer et tu vas échouer. Et c'est ça la manifestation de la descente. Alléluia. C'est-à-dire les gens qui se décourageront, les amis qui viendront pour te décourager, vois-les comme des Sambala, comme des Gesham qui sont autour de toi, mon frère. Le Congo, Hakuna Makaji, laisse seulement. Non, il y a du travail, continue à chercher, tu trouveras certainement. Ce sont eux qui se sont découragés, voilà pourquoi ils ne trouvent pas. Parce qu'il y a un principe biblique qui nous dit que celui qui cherche, trouve. Tu vas trouver. Même si tout le monde croit qu'il n'y a pas, toi tu vas trouver. Parce que celui qui permet que nous puissions trouver, c'est Dieu. Vous êtes tellement calme. Alléluia. Descendre, alléluia. C'est retomber dans les mauvaises habitudes. Des habitudes de beaucoup dormir. Alléluia. Où tu n'as plus le temps de te concentrer. La nuit, en réalité, ce n'est pas un temps de repos où on doit beaucoup dormir. Les grands guerriers spirituels, c'était des gens qui exploitaient la nuit. Et beaucoup de messages, le Seigneur communiquait beaucoup avec eux, c'est seulement la nuit. Prenez l'exemple d'Abraham lui-même. Quand il a vu la révélation de la progéniture que Dieu lui préparait, ce n'était pas le jour, c'était la nuit. Quand Dieu lui montrait les étoiles, on voit les étoiles que la nuit. Quand Dieu lui montrait les sables, il voyait là où il se tenait. Parce qu'il savait créer l'intimité avec Dieu. Jésus-Christ lui-même, quand il travaillait toute la journée, il allait finir sa journée au mont des Oliviers, où il avait l'habitude d'aller prier à chaque instant. Bien-aimés, ayez des temps d'intimité, où vous partagerez avec votre Dieu, même de 30 minutes seulement la nuit, où vous vous réveillerez pour faire un rapport succinct à votre Dieu. De la manière que vous marchez, et vous verrez que vous allez réussir, parce que Dieu aime ça. Il aime entretenir une relation d'intimité. Il n'y a aucun mari qui souhaiterait avoir une femme qui ne lui parle pas, jamais. Tout mari, tout bon mari, un masculin puisse avoir un temps de communication avec sa femme. Lorsqu'il n'y a plus de communication, il y a des inquiétudes, des frictions qui se créent et il y a l'éloignement qui s'étalerait. Voilà pourquoi le Seigneur a établi ces moyens pour que nous puissions respirer, c'est-à-dire parler avec lui. Est-ce que je parle bien? Descendre. Quelles sont les situations qui nous font descendre très souvent? Alléluia. Les situations qui te feront descendre très souvent, c'est la famille. Abraham est descendu à cause de la famille. Isaac voulait descendre à cause de la famille. Ce n'était Dieu qui les maintenait à Guérard. Alléluia. Donc, il y a la famine de la parole qui peut aussi te permettre de descendre. C'est-à-dire, tu viens avec des prétentions dans ta tête en disant, j'ai besoin qu'on me prophétise. Mais pendant cette saison, il n'y a pas de prophétie. Quand tu arrives, on ne te donne pas. Tu dis là-bas, Dieu n'est plus. Tu descends pour aller chercher ailleurs. Bien-aimé, tu perds ta place. Est-ce que je parle bien? Oui. Il y a la crise aussi. C'est-à-dire, quand il y a trop de crises, les gens descendent. Les enfants d'Israël, lorsque la famine a commencé à frapper, la crise a frappé là où ils étaient, ils sont allés chercher la nourriture en Égypte. C'est là qu'ils sont allés revoir leurs frères. Alléluia. Ils sont allés chercher la nourriture. La crise peut te mettre dans une situation où tu abandonnes ta place où tu étais pour aller chercher ailleurs.
C'est vrai, vous allez me dire que Dieu pouvait dire à des enfants d'Israël de descendre à des moments. C'est Dieu qui a donné l'ordre. Alléluia. Parce que Yarad a aussi cette racine-là où Dieu te donne l'ordre de descendre. Mais dans cette situation, Dieu ne te dit pas de descendre. C'est toi qui descends parce que tu vois que dans la maison, il n'y a rien. Tu vas aller mourir comme cette femme de Naomi avec ses différents maris. Est-ce que je parle bien? Troisième des choses, les deuils. Quatrième des choses, les attaques du diable. Cinquième des choses, les épreuves. Voilà pourquoi nous ne devons pas descendre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas descendre? C'est-à-dire, pour que nous ne puissions pas entrer dans la distraction du diable. Alléluia. Il faut rester focalisé sur les objectifs qu'on s'est assignés. Il n'y a que les chrétiens qui commencent les années sans objectif. Ils vivent comme le vent. Même le vent a des objectifs. Il souffle d'une direction vers une autre direction. Alléluia. Toi, là, tu n'as aucun objectif pour 2025. Mais tu vas voir les miracles comment. Tu dirais que ce qu'on te dit ici est faux parce que tu ne poursuis aucun objectif. Pour voir la récolte au centime, et des objectifs à atteindre. Au mois de mars, je dois acheter ceci. Au mois d'avril, je dois faire ceci. Au mois de mai, je dois faire ceci. Et tu pries en fonction de ça, tu travailles aussi, tu vas atteindre ces objectifs. C'est alors que tu nous viendras avec des témoignages en disant, j'ai prié et Dieu a réalisé. Alléluia. J'ai planté et Dieu a fait germer. Alléluia. C'est comme ça. Mais si tu n'as pas d'objectif, cherche à trouver des objectifs de cette année au courant de ce mois de janvier. Alléluia. Parce que nous avons déjà commencé la course. Deuxième des choses, pour ne pas demeurer ou entrer dans des distractions, garde les bonnes habitudes que tu avais. Les bonnes habitudes que tu avais quand tu te convertissais. Tu faisais quoi? Tu priais 6 et 5 fois, je ne sais pas. Tu méditais la parole de Dieu, tu partageais la bonne nouvelle, tu travaillais en même temps. Avec cela, tu vas réussir. Troisième des choses, reste organisé. Organise ton temps, mon ami. Organise ton... Donc, tout ce que tu fais, organise ça. C'est alors que tu vas réussir. Il y a des chrétiens qui ne sont pas organisés. Les grands désordonnés, ils n'ont pas le temps de prier. Ils n'ont même pas un programme de prière. Ils prient en désordre. Non, et il y a un temps. On avait un temps, dans la Bible, quand vous voyez les différents hommes de Dieu, ils avaient des temps où ils allaient rechercher la face de Dieu. Alléluia. Organise les temps de travail, les temps de méditation, les temps de prière, le temps de visite, tout ce que tu pourras faire et mets ça sur un canevas. Voilà pourquoi on nous a fait des calendriers. Nous avons des agendas pour ça. Alléluia. Et la dernière des choses, lorsque tu commences à voir que tu deviens distrait, rappelle-toi de la parole de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque tu commences à te décourager, commence à te rappeler qu'est-ce que Dieu avait dit. Quand nous serons au mois d'août et que tu n'auras encore rien vu, rappelle-toi que Dieu a dit, nous allons récolter au centuple. C'est comme ça que l'année ne s'achèvera pas, tu vas récolter. Est-ce que je parle bien? Deuxième obstacle, ce sont de fausses accusations. Alléluia. Lorsque vous lisez cette histoire, vous verrez que Sambala et son ami ont commencé à fomenter des choses, à fabriquer des choses pour discréditer ou détruire. Ils se sont même inventé une histoire en disant, nous avons appris que tu es en train de construire la muraille parce que tu veux devenir le roi d'Israël et qu'on va te proclamer. C'est comme ça que le roi nous a envoyé afin que tu viennes. Vous voyez des stratégies? Donc, on va fabriquer des histoires autour de ton nom. Nous avons appris que tu rentres très tard à la maison parce que tu es en train de vouloir te rebeller de la maison. Tu as déjà trouvé des fiancés ou de ceci et consorts. Alléluia. Sachez-le que Balaam aussi avait de ce genre de choses. Il avait créé des histoires pour conseiller Balak pour détruire ce qu'on appelle les enfants d'Israël. Les fausses accusations ont pour but de nous freiner. Alléluia. Les fausses accusations ont pour but de nous traîner dans la boue, dans la honte, dans l'opprobre. Alléluia. Les fausses accusations viennent diminuer les ailes que tu avais en toi lorsque tu te laisseras entraîner dans ces choses. Est-ce que je parle bien? Parce que les fausses accusations, ce sont des moyens
ou de choses que le diable utilise pour dévier la personne sur le chemin de sa destinée, changer de direction, prendre d'autres trajectoires. C'est-à-dire, on a vu que cet enfant est en train de réussir, on a vu que cette femme est en train de réussir, alors on ne sait pas, on a utilisé toutes les techniques pour l'arrêter, ça n'arrive pas, on commence à fabriquer des choses. On sait qu'il va mordre en s'énervant dans cette histoire, on lui crée ses accusations. Parce que lorsque tu vas bouffer dans cette histoire, directement tu vas perdre l'orientation que tu avais. Est-ce que je parle bien? C'est une forme d'attaque que le diable utilise et qu'il dirige vers les enfants de Dieu pour les dénigrer. Alléluia. Il utilise cette arme avec les hommes comme toi et moi. Tu ne verras pas le diable lui-même te faire des accusations. Non. Les amis, les connaissances, la famille, ils viendront te faire des accusations. Notez ce que je vous dis. Ça, je vous le donne comme une prophétie. Au courant de cette année, il y a des gens qui vont susciter des paroles pour te dénigrer. Il y a des gens qui vont susciter des choses pour t'accuser. Mais je vais vous donner des moyens pour résister à cela. Alléluia. Afin que vous ne perdiez pas la direction de la bonne récolte que le Seigneur a préparée pour nous. Pourquoi? Parce que les fausses accusations ont pour but de nuire au travail que tu fais, de nuire à ta réputation, de nuire à ta destinée, de nuire à l'œuvre de Dieu qu'il t'a donnée. Alléluia. Voilà pourquoi ces choses arriveront. On n'accusera pas une personne faussement si on ne les jalouse pas. C'est-à-dire, derrière les fausses accusations, il y a la racine principale qui fait germer cette sève dans le cœur de l'homme, c'est la jalousie et la méchanceté. Est-ce que je parle bien? C'est-à-dire qu'on va te jalouser au cours de cette année. Pour ce que tu es en train de faire, fais donc très attention parce que si tu te laisses dans cette histoire, ça va te traîner dans la boue. Pour répondre à cela, Matthieu chapitre 5, le verset 11, la Bible nous dit, soyez heureux. Lorsqu'on vous accusera, gardez votre cœur dans la joie. Alléluia. Parce qu'à cause de Jésus, on vous outragera. À cause de Jésus, on vous fera du mal. À cause de Jésus, on va vous accuser. Ne vous laissez pas dans la colère, mais soyez dans la joie parce qu'ils viennent voler la joie. Paul connaissait le mystère de la joie. Voilà pourquoi il disait aux enfants de Thessalonique, soyez dans la joie. Parce que la joie développe, ouvre les ciels. C'est là que David dit, entrez dans les parvis du Seigneur avec des acclamations et des cris de joie. Alléluia. Dieu répond à des cœurs joyeux facilement. Très rapidement à des cœurs joyeux. Mais ils savent déjà qu'au courant de cette année, que tu as commencé, tu ressens une joie. Mais ils veulent te voler cette joie à cause de la jalousie des choses du Seigneur que le Seigneur a préparées pour toi. Troisième des choses pour aller rapidement, c'est la peur et le découragement. Alléluia. Ils étaient là quand vous lisez cette histoire. Les Sambala et ses amis ont voulu effrayer Néhémie afin que Néhémie arrête. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient qu'il puisse arrêter l'œuvre de Dieu. La peur vient arrêter votre esprit. Alléluia. La peur vient bloquer votre esprit. S'il y a des choses qui bloquent l'imaginaire de l'homme pour que l'homme cesse de produire ou de créer, c'est la peur. C'est la peur. Parce que la peur est véhiculée par des paroles de découragement. Tu ne peux pas avoir peur parce qu'il y a seulement peur. Non. On te dira, si tu pars là-bas, il y a des lions. Tu vois cette parole-là? Ça infuse à toi la peur. Et l'imaginaire s'arrête. Tu n'as plus de solution. Tu auras tendance à faire mouvement-retour et en faisant mouvement-retour, tu vas échouer. La peur affaiblit vos capacités. Alléluia. La peur vous poussera à des compromis, à faire des compromis. La peur vous amènera dans la lassitude, c'est-à-dire, Mubuzaïfou, faire, ne rien faire. La peur. La peur, c'est l'arme que le diable amène, pour intimider. Pour intimider la peur. Alors, vous devez faire très attention. Quelles sont les solutions pour répondre à la peur? Il y en a au moins 4. Alléluia. Il faut savoir affronter
toute situation qui t'a peur, qui te font peur. Alléluia. Il faut savoir les affronter, car Dieu aime les courageux. Alléluia. Il faut savoir se rappeler de ce que Dieu a dit lorsqu'on va vous attaquer avec des paroles de peur. Il faut savoir se rappeler de son identité, que je suis enfant de Dieu. Il faut savoir faire confiance en Dieu, parce que la peur détruit la confiance en Dieu. Est-ce que je parle bien? 4. Ce sont les fausses prophéties. On avait utilisé une femme. Et cette femme venait avec une fausse prophétie. J'ai appris qu'on viendra te tuer cette nuit. Viens, allons nous cacher dans le temple. Alléluia. Comme ça, on va se protéger. C'était une prophétie fabriquée parce qu'on avait donné à cette femme de l'argent pour aller faire peur à cet homme qu'on appelle Néhémie. Donc, c'est pour dire quoi? Que les fausses prophéties, ce sont des armes du diable pour faire avorter la destinée ou les paroles de Dieu en toi. Si on veut provoquer une naissance prématurée, on viendra avec des fausses prophéties. Tu sais, la femme que tu as prise, j'étais en train de prier, j'ai vu, elle est issue d'une famille de grandes sorcières. Directement, tu as peur. Ah bon? Je veux donc aller prédoter chez des sorcières. Je n'irai pas, tu vois. Tu n'as pas eu le temps de sonder la prophétie. Tu n'as pas eu le temps de l'étudier. Tu t'es laissé entraîner dans cette fausse prophétie. Ta destinée va s'arrêter. Beaucoup de gens ont vu leur destinée s'arrêter à cause de fausses prophéties. Des prophéties qui n'ont pas de base biblique. Alléluia. Alors, comment détecter les fausses prophéties? Parce que si vous ne savez pas les détecter, vous allez toujours faire les mêmes erreurs. Il faut savoir que dans le faux prophète, il y a l'incohérence dans les paroles. C'est-à-dire les paroles qu'ils vont vous donner ne clopent pas avec la parole de Dieu. Lorsque vous commencez à comparer, vous sentez que ce n'est pas ce que la Bible dit. Sachez que derrière ça, il y a une force qui est en train de faire parler cette personne. Faites très attention. Deuxième des choses, toute prophétie de Dieu console. Mais les fausses prophéties ne consolent pas, troublent la personne. Troisième des choses, ce sont des prophéties qui n'édifient pas, c'est-à-dire qui ne construisent pas. Quatrième des choses, elle ne vous encouragera pas, elle va vous décourager. Quand vous sentez qu'il y a une prophétie qui va dans ce sens là-bas, dans le sens de vous décourager, dans les objectifs que Dieu lui-même vous avait parlé au début de l'année, faites très attention. Il viendra au courant de cette année, les faux prophètes. Parce qu'ils verront votre développement. Faites très attention. Est-ce que je parle bien? Oui. Cinquième des choses pour terminer, c'est la trahison. Alléluia. La trahison. La trahison, c'est quoi? C'est livrer ou abandonner une personne. La trahison, c'est cesser d'être fidèle. La trahison, c'est faire cause commune avec l'ennemi afin de combattre quelqu'un. La trahison, ce n'est pas respecter ses engagements. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez ces 4 éléments, vous verrez des gens de cette nature au courant de cette année venir vous trahir, vous haïr. Des gens qui feront fausse commune afin de parler à mal contre vous. Des gens qui viendront pour vous dénigrer, comme Isaac et comme Judas Iscariote, comme Achitopel. Ça, ce sont des modèles de trahison emblématiques de la Bible que nous connaissons. Achitopel, Judas, ils ont trahi Jésus. Mais la trahison, quand vous les regardez avec le sens d'une opportunité, vous verrez que la trahison nous propulse toujours dans la gloire ou dans la destinée. Lorsque Jésus a été, il a fallu que Jésus soit trahi pour qu'il puisse qu'il accomplisse parfaitement sa mission et qu'il ait la gloire qu'il a aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'il a lui-même choisi Judas, parce qu'il savait qu'il allait les trahir. Alléluia. Même Joseph lui-même,
a été trahi par ses propres frères. Mais Dieu a permis des fois qu'il soit trahi parce qu'il devait être propulsé par cette trahison afin qu'au temps du Seigneur, qu'il sauve les traîtres. Alléluia. Donc, ne développez pas ou ne faites pas grandir à vous des sentiments de haine vis-à-vis de ces gens là-bas. Quand ils vous trahiront, bénissez le Seigneur parce qu'ils font leur travail. Alléluia. Ce qui caractérise les traîtres, c'est quoi? Ce sont des gens déloyaux. Ce sont des faux témoins. Ils parlent toujours mal, ils parleront mal sur vous. Ce sont des gens duplicites, c'est-à-dire ils ont deux faces, tantôt oui, tantôt non. Ce sont des gens cupides. Autour de vous, ils aiment beaucoup l'argent. Ce sont des égoïstes, ils ne partagent pas. Ce sont des gens qui vivent dans l'avarice, l'amour exagéré de l'argent. Alléluia. Ce sont des gens qui vivent dans l'envie. Ils envient toujours eux posséder. Ce sont des gens qui s'intéressent à leurs propres intérêts. Vous là, ils vous ignoreront. Ils n'ont pas besoin de toi, même si toi tu l'aides. Ce sont des gens qui ont des agendas cachés. Ils sont en train de te faire rire comme ça, mais ils savent qu'ils vont te faire du mal. Ils ont déjà tout planifié qu'ils vont te faire du mal. Alléluia. Ce sont des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Quand vous travaillez pour nous. Mais lui, c'est pour lui-même. Il ne travaille pas pour vous. Ça, c'est le modèle de ce qu'on appelle des traîtres. Et Achitophel est un exemple. Judas est un exemple. Alors, pour terminer, en 2025, alléluia, si vous voulez récolter au centuple, le Seigneur nous dit de ne pas descendre dans la vallée, c'est-à-dire de nous laisser distraire ou de nous décourager. Le Seigneur nous dit de ne pas nous décourager. Le Seigneur nous dit de ne pas nous apeurer, c'est-à-dire de nous laisser dans la peur, de nous fortifier, de prendre courage et d'avancer. Le Seigneur nous dit de ne pas paniquer au courant de cette année. Le Seigneur nous dit de discerner toutes les paroles de prophétie qu'on viendra vous dire par rapport à la parole que le Seigneur nous a donnée, qui est la parole de récolte au centuple. Alléluia. Toute parole qui s'opposera à cette parole-là, c'est faux. Arrête-toi. Alléluia, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur vous dit, surmontez la trahison. C'est alors que vous réussirez à récolter au centuple. Est-ce qu'on m'a bien écouté? Est-ce qu'on a gravé cette parole? Acclamons Jésus.